Petit 2, autre exemple de mollusque. Ici, nous allions faire cas de deux exemples. Premièrement, on va choisir de parler de la moule. La moule. Et aussi de la sèche. Voilà. La moule, la sèche. Bien, ce sont deux animaux, deux invertébrés pluricellulaires, voilà, qui font partie de la grande famille de l'embranchement des mollusques. Comme on le disait en début de cours, les mollusques se distinguent justement par la présence de la coquille. C'est vrai que les mollusques possèdent la masse. La masse charnue se trouve à l'intérieur de la coquille. Le corps est recouvert d'une coquille. Donc ici, si vous prenez la moule, on peut les retrouver un peu partout. Voilà, que ce soit dans les eaux douces, vous allez voir que en bordure des eaux douces, des petits êtres, voilà, avec des coquilles que les gens ramassent. Voilà. Que ce soit en bordure des eaux douces ou en bordure d'eau de mer, on retrouve justement les moules. Quant à la sèche, je pense que c'est un être vivant qu'on retrouve spécifiquement dans les eaux marines. Voilà, dans les eaux marines. Tout compte fait, c'est la même organisation, la présence de coquilles, et à l'intérieur, nous avions ces différents appareils-là, l'appareil reproducteur, le tube digestif, voilà, un système pour respirer, voilà, l'appareil circulatoire, etc. Bien, donc la moule, comme exemple de mollusque, voilà, la partie externe de la moule est une coquille constituée, voilà, ici, constituée de calcaire. Voilà. Le calcaire, bon, on peut le mettre en évidence justement en utilisant l'acide. Quand vous versez quelques gouttes d'acide sur du calcaire, il y a effervescence. Voilà, ça bout, comme la craie. La craie, c'est composé de calcaire. Il suffit de verser quelques gouttes d'acide ou de citron sur la craie, vous allez constater que ça va faire effervescence. La sèche, voilà, se trouve dans les mêmes dispositions que la moule, parce que la moule, on peut retrouver la moule, je le disais tantôt, au bord des fleuves, des lacs, voilà, au niveau des eaux douces, mais aussi en bordure de mer. Voilà. Mais la sèche ici, on dit que c'est un animal spécifiquement marin, qu'on retrouve spécifiquement dans les eaux marines. Voilà. Et dont le corps est composé de deux parties, la tête et le tronc. Voilà. Donc voici un peu deux exemples, voilà, de mollusques. Il y en a plusieurs, mais nous allons nous limiter à ces deux exemples. Bien, en petit 3, pour cette partie, notion de mollusque. Notion de mollusque. Donc ici, c'est un peu revenir sur la définition de cet embranchement. Qu'est-ce qu'un mollusque? Voilà. Donc cette définition va permettre à vous apprenants, lorsque vous serez en face, n'est-ce pas, de plusieurs invertébrés pluricellulaires, que vous arrivez justement à faire la différence entre les vers, entre les mollusques et entre le tout dernier embranchement que nous allons aborder plus tard. Donc ici, la spécificité des mollusques est que ce sont des invertébrés pluricellulaires dont le corps est recouvert de coquilles. C'est très important. Donc, à l'intérieur de la coquille, nous avons maintenant la masse, nous avons la chair. Et dans cette chair, nous avions des appareils reproducteurs, nous avions le tube digestif, les reins, les appareils respiratoires, etc.
etc., etc. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est la présence de la coquille. Bien, donc, on dirait ici que les mollusques sont des invertébrés pluricellulaires à corps mou, protégés par une coquille. Voilà. On a la présence d'une cavité respiratoire, de reins, de foie, d'estomac. Bon, là, c'est l'ensemble justement des organes vitaux, voilà, qui font suite aux appareils respiratoires, appareils digestifs, appareils respiratoires, etc. Donc, voici un peu, chers apprenants, chers élèves, ce qu'on pouvait dire justement sur la deuxième grande famille, hein, qui ici est identifiée mollusque. Voilà, nous allions sans plus tarder passer au grand 3 où nous allions parler de la troisième grande famille, le troisième embranchement que nous allons appeler ici arthropodes. Bien, donc l'embranchement des arthropodes se compose d'invertébrés pluricellulaires dont le corps est rigide. Le corps est rigide. Voilà. Dans les deux premiers cas, nous avons parlé de corps mou. Là, le corps est rigide et nous avons des membres, la présence des membres. Voilà. Ce ne sont pas des vertébrés. Voilà. Ici, nous allons les appeler des segments articulés. Voilà. Ce sont des muscles rigides et qui permettent justement à ces invertébrés pluricellulaires-là de se déplacer, de sauter, hein, et de marcher. Voilà. Quand on prend l'exemple du criquet, le criquet marche, le criquet vole. Vous voyez un peu? Donc, ces invertébrés pluricellulaires ont la capacité de faire beaucoup de choses. Ils sont un peu plus évolués en termes de locomotion que les deux autres invertébrés pluricellulaires que nous avons vus un peu plus haut. Voilà. Donc, nous allons choisir parmi ces invertébrés pluricellulaires là, parce qu'il y en a tellement. Nous avons le criquet, nous avons les crevettes, nous avons les scorpions, nous avons les araignées. Bien, donc, nous allons faire le choix ici du criquet afin de mener notre étude. Donc, en petit 1, nous allions parler de l'organisation du criquet. Bien, le criquet, c'est un animal que nous côtoyons pratiquement chaque jour, surtout pour ceux qui vivent en campagne. Voilà, donc il saute, il marche. Voilà, donc c'est un animal qui est présent dans nos champs à tout moment. Voilà, donc si vous observez cet animal-là, vous allez constater qu'il a plusieurs pieds. Il a plusieurs pieds et les pieds postérieurs sont plus développés. Voilà. Et son corps se divise en 3 parties. Nous avons la tête, hein, il a un thorax, voilà, une poitrine, et nous avons l'abdomen. Voilà. Il y a également des semblants d'ailes qui permettent justement au criquet de voler au besoin. Voilà. Son corps est rigide. Quand vous touchez le corps du criquet, vous allez constater que ce corps-là est rigide. Voilà. Mais il y a une substance qu'on appelle la chitine. Hein? C'est la chitine qui rend ce corps-là rigide. La chitine, c'est une substance souple et résistante qui permet justement de durcir, hein, le corps du criquet ou de façon générale, hein, le corps des arthropodes, des autres arthropodes. Voilà. Donc, c'est un animal que je vais vous présenter ici. Nous avions là un croquis du criquet, l'organisation
externe d'un criquet. Voilà. Les trois parties dont je parlais, la tête, le thorax et l'abdomen. Voilà. Donc, au niveau de la tête, nous avons les yeux. Vous avez deux tentacules ici, hein, comme des antennes. Voilà. Là, nous avons la jambe. Et à côté de la jambe, nous avions la cuisse. Voilà. Les deux membres postérieurs que vous voyez, comme je le disais, ces deux membres postérieurs sont très développés et le criquet s'appuie sur ces deux membres-là pour voler lorsqu'il arrive le moment pour lui de voler. Bien, ce petit point que vous voyez, l'organe auditif, permet au criquet justement d'entendre les sons. Et là, au niveau de l'abdomen, voilà, sous la face inférieure de l'abdomen, nous avons une zone qu'on appelle le stigmate. Voilà, quand vous observez cette zone à l'œil nu, vous allez constater qu'elle est rayée. Voilà. Et sur le dos, la partie postérieure, nous avons des semblants d'ailes qui permettent justement au criquet de se déplacer, voilà, par le vol. Bien, donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur ce schéma.